que ce que nous avons su faire sur le milieu agroalimentaire pour obtenir, je dirais, une place, un leadership dans ce domaine, le milieu de la santé nous amène à cette réflexion qui consiste à faire une offre aujourd'hui à l'ensemble des gestionnaires d'hôpitaux qui correspondent aux attentes et à leurs enjeux futurs en ce qui concerne l'hygiène, la propreté. Pour nous, il était important de compléter, je dirais, les compétences de notre encadrement en les mettant dans des conditions opérationnelles dans les locaux de formation, en évitant justement de devoir utiliser les locaux de nos clients pour mener ces formations. C'est un enjeu important. Aujourd'hui, le secteur de la santé, c'est environ 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est relativement faible par rapport aux 670 millions de chiffre d'affaires du groupe. Pour autant, c'est un secteur sur lequel on sait que nous avons une énorme marge de progression en ce qui concerne l'activité, puisque globalement aujourd'hui, c'est un petit peu moins d'un tiers de l'activité de la propreté en milieu de santé qui est externalisée. Donc vous voyez, il reste encore 2 tiers, donc c'est un marché très important si on considère la masse totale du chiffre d'affaires qui doit être de l'ordre de pas loin d'1,5 milliard pour faire simple. Je dois dire que c'est l'esprit innovant de GSF dans sa capacité de formation et dans son envie finalement qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que je suis professeur de médecine, ça c'est mon métier de base, mais dans le cadre de ma vice-présidence du Centre national de référence santé et autonomie, qui est une structure qui a pour but, avec des acteurs industriels, des acteurs du public, des grandes fédérations, qui est présente, dont le siège est sur le territoire azuréen, mais qui a une vocation évidemment nationale, avec une feuille de route donnée par Arnaud Montebourg et Marisol Touraine, une double tutelle, ministère de la Santé, ministère de l'Industrie. Le principe, c'est d'essayer de créer les conditions pour que tous les industriels qui travaillent dans le secteur de la santé puissent avoir une démarche innovante en rapport avec le marché qu'ils adressent. Et c'est cette masse critique, je dirais, de partenaires très différents, mais qui constituent finalement le monde de la santé, qui fait qu'on peut avancer ensemble au bénéfice évidemment du citoyen et des patients.